Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Me revoilà après 10 jours d'absence. Tout simplement, le Covid est venu à la maison. Nous sommes tous tombés malades et bien malades. Maintenant que ça va mieux, pas mal de choses à faire concernant la maison, car nous avons fait le minimum du minimum du minimum syndical. Donc, je vous amène avec moi pour avoir un maximum de motivation. Et c'est parti, car malheureusement, il y a du boulot. Pour moi, la première chose à faire, c'est m'occuper du linge, tout simplement pour la reprise du travail, de l'école. Il faut tous qu'on ait du linge propre dans nos armoires. Donc, j'ai pas mal de linge sale, les paniers aux étages sont remplis également. Là, c'est des draps qu'il faut que je lave parce que le panier du fond est plein, mais j'ai surtout énormément de repassage. Donc, quand je mets sur cintre, du coup, ce n'est pas trop froissé, ça va aller vite. Mais j'ai laissé certaines choses traîner dans les paniers et certains pantalons que je n'ai pas besoin de repasser vont devoir l'être. Pareil pour les vêtements que j'avais posés comme ça correctement, mais vous voyez, ça prend toujours des petits plis. Donc, des choses que je ne suis pas censée repasser, je vais devoir le faire. Donc, ça va me prendre plus de temps au final. Là, j'ai encore pas mal de choses à trier. Tout là, c'est plein également. Le panier pour les lits, c'est plein aussi. Donc bon, un petit peu de boulot à ce niveau-là. Pour m'aider, je vais tester cette petite bombe. On verra si c'est pratique ou pas. Ça va vaporiser sur les vêtements avant de les repasser. C'est censé aller plus vite. Donc on verra ce que ça donne. J'espère en avoir pour pas trop longtemps. Je dois vous dire que je suis en mode robot, dans le sens où j'ai même pas pris l'ordinateur, parce que normalement je le pose ici, mais là je veux aller vite, je veux pas être déconcentré, je veux vraiment aller très très vite. La première chose à faire, selon moi, avant de commencer le repassage, c'est trier. Donc je vais faire attention de mettre d'un même côté tous les vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés. Moi par exemple, j'ai des hauts qui sont relativement fins, donc aucun repassage à prévoir. Je range tout ce qui traîne, je mets les cintres vides ensemble. Pareil pour les affaires qui traînent dans les paniers. Je sors tout, comme ça je vérifie les pantalons que je dois repasser, ceux que je ne dois pas repasser. Et là, c'est vrai que j'ai fait exactement ce que je n'aime pas, c'est-à-dire mettre les affaires n'importe comment après le sèche-linge. Du coup, tout est froissé. Mais bon, on va dire que cette fois, j'ai une bonne excuse. Et donc là, je prépare le pantalon car je vais tester cette bombe pour l'aide au repassage. Donc, je vaporise sur une partie du pantalon, je repasse. Je me rends compte que ça glisse quand même beaucoup plus facilement que d'habitude, surtout que ça c'est une matière qui est relativement, je trouve, dure à repasser. Souvent les plis restent assez longtemps et donc je décide de faire la deuxième moitié du pantalon sans la bombe pour vraiment me rendre compte si je vois une différence. Donc vous voyez, ça se repasse également très facilement, mais je trouve que ça a quand même donné un petit coup de pouce avec la bombe. Une fois la partie avec tout ce qui est pantalon, tout ce qui traînait dans les paniers terminé, je m'attaque aux vêtements qui sont sur les cintres. Et là, selon le type de vêtement, je vais utiliser la bombe ou pas. Et j'essaye vraiment de faire au plus vite. Disons que je vais faire un petit peu moins dans les détails que d'habitude, parce que le but, c'est vraiment repartir bien, rattraper le retard. Donc, je fais au plus vite. Session repassage terminée. Un premier panier avec des pantalons et après c'est tout ce qui concerne les lits. Donc ça, je vais les plier tranquillement en haut. Le deuxième panier, c'est tout ce qui est sous-vêtements, quelques t-shirts parce que là, je n'avais plus de cintre libre. Et là, c'est tout ce que j'ai repassé. Donc ça m'a pris environ une bonne vingtaine de minutes. Donc je suis contente. Je pensais que ça serait plus long que ça.
Et concernant donc cette bombe aide au repassage, eh ben, je l'ai quand même trouvé efficace. Je trouve que du coup, le fer glissait plus, ou en tout cas comme si la vapeur s'étendait plus rapidement. Je pourrais pas trop vous expliquer, mais j'ai bien aimé. Donc moi, c'est la marque Apta, donc je l'ai eu à Intermarché. Et non, je trouve ça bien. C'est pas quelque chose que je mettrais sur chaque vêtement, parce qu'il y a certains tissus... vous voyez ce genre de pull là, on voit déjà que ça glisse tout seul. Mais pour certaines chemises un petit peu récalcitrantes, je trouve que ça m'a aidé. Donc oui, je recommande ce genre de bombe. Je pense que ça peut toujours être efficace pour des fois des vêtements qui ont beaucoup de faux plis ou quand, comme moi, on a énormément de retard et on veut absolument gagner du temps. Je range les vêtements rapidement et comme ça, je peux m'attaquer au nettoyage. La première chose à faire, c'est tout simplement vider les poubelles. Ensuite, je vide le seau, donc c'est là où je récupère l'eau du sèche-linge, donc je le vide. Et comme ça, c'est une bonne chose de faite. Je n'ai plus qu'à continuer à ranger et à faire les poussières. Une fois que les poussières sont faites correctement, que je suis bien passée partout, je vais m'occuper de faire le sol. Donc je nettoie déjà les petits recoins et ensuite je passe l'aspirateur correctement partout car il y avait pas mal de petites pluches qui traînaient par-ci par-là. Donc je prends le temps de le passer correctement pour dire vraiment que la buanderie soit nickel. Pour la buanderie, pour moi, c'est terminé. Elle est propre, rangée. Il n'y a plus de poussière. Donc là, je vais me contenter d'aérer. Et comme ça, c'est très bien. Je me sens bien dans la buanderie. Et je n'ai plus qu'à enchaîner les machines de linge sale. Pour la deuxième partie, je vais m'occuper, on va dire, des pièces à vivre, les pièces communes. Donc ça va aller très vite vu que tout le monde était cloué au lit. On n'a pas eu le temps de beaucoup les déranger. Donc c'est vraiment un coup de frais rapide que je vais faire. Là par exemple dans l'entrée, j'ai rangé 2-3 vestes, les clés, un petit coup d'aspirateur et l'entrée est déjà propre. Ça n'a pas été beaucoup bougé donc c'est parfait. Pareil pour le salon, je vais ranger les 2-3 petites choses voilà, qui sont à remettre à leur place. Un petit coup d'aspirateur et c'est vraiment les pièces qui vont aller extrêmement vite à ranger et à nettoyer.
Et comparé à d'habitude, même passer l'aspirateur est très vite, il n'y a pas de miettes partout. Franchement, si ça pouvait être tout le temps comme ça serait vraiment parfait et extrêmement rapide. Concernant la cuisine, là, un petit peu plus de chantier, mais ça va relativement vite. Donc, c'est-à-dire, je débarrasse le lave-vaisselle, je le remplis et je vais ranger rapidement ce qui traîne. Les poubelles sont pleines, j'en profite pour les vider, remettre des sacs propres, comme ça c'est une très bonne chose de faite. Et bien sûr, pour terminer, le bon coup d'aspirateur, surtout que là, toutes les miettes qu'il y avait sur le plan de travail, j'ai tout mis par terre, donc je prends le temps de le passer correctement pour que ça aspire tout ce qui traîne. La troisième étape, c'est tout simplement s'occuper des chambres. Et comme ça, j'aurai une maison toute propre. Pour la chambre, c'est donc terminé, mais ça a été relativement vite. Juste le lit a changé, l'aspirateur, car comme on restait chacun dans nos chambres quand même les 3/4 du temps, on faisait attention que ça reste un minimum propre. Comme maintenant ça va mieux, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.